C'est maintenant qu'il va falloir s'accrocher, qu'il va falloir rien lâcher au niveau comptable, au niveau de chaque match, parce que c'est comme j'expliquais après le match de Marseille, et j'ai toujours la même sensation aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de grandes choses du moment que tant qu'on ne perdra pas. Même si, par contre, si à un moment donné on vient à perdre des points, vraiment à perdre un match, ben ça sera, les objectifs seront différents, mais il faut essayer d'aller chercher le plus haut possible. Vous avez toujours cru que c'était possible après le mois de décembre, le mois de janvier? Cru non, parce que cette équipe, il fallait que vraiment en arriver là où on est aujourd'hui, à quelques matchs de la fin, pour pouvoir se concentrer vraiment sur un objectif. On savait qu'il y a un gros travail de fond encore à faire et on a eu beaucoup d'irrégularités. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas se projeter dès le départ sur quelque chose de concret, quoi. Il fallait avancer petit à petit et sans douter. Non, on ne pouvait pas se douter de quoi que ce soit. On n'avait aucune certitude vraiment réelle. Aujourd'hui, la projection elle est réelle, c'est la Coupe d'Europe. Oui. Mais il y a aussi peut-être la 3e place. Est-ce que vous en parlez ou il faut l'occulter? Non, je pense pas qu'il faut l'occulter. Après, on est loin, il y a sans doute meilleur que nous devant. Mais il faut se donner, je pense, toujours des objectifs élevés pour pouvoir atteindre quelque chose. Comme je dis, c'est cet objectif qui peut faire rêver ou je sais pas, qui peut donner envie, du moins. Il demandera un parcours quasi parfait. On peut se donner le droit de rêver tant qu'on a un parcours quasi parfait. Si à un moment donné ça tombe, ben on reverra comme j'ai dit, nos objectifs à l'Europa League. Mais pour nous aujourd'hui, c'est déjà bien d'être là et se donner un dernier challenge. Mais que ce soit l'Europe, pour nous, c'est exceptionnel. Après, même si on devait essayer de tenter d'accrocher la 3e place, on ne sera jamais déçu de ne pas l'avoir, nous, par contre. Voilà, c'est ça la différence avec les autres. Mais on s'est donné le droit de rêver pendant au moins un match. Est-ce que tu sens aujourd'hui que vous êtes à l'abri de ce qui s'est passé à Toulouse? Ça reste toujours l'inconnu de cette équipe depuis le début de saison, c'est-à-dire que tout peut bien se passer et tout peut dérailler sur le match d'après. On verra. Pour une fois, je peux pas, aucune certitude à voir dimanche. Tant qu'on ne perd pas, ben, on est dans le coup. Après, si on perd un match, on s'accrochera à 4, à 5, 6. Mais si on veut faire un peu plus haut, ben, il va falloir gagner nos matchs à la maison et essayer d'en gagner 1 sur 3 à l'extérieur sans perdre de points les sur les autres. Toujours des matchs à Lille, hein? Ah non, mais c'est difficile. Lille, c'est une équipe qui cette année, je pense, qui a la plus grosse différence entre jouer à domicile et à l'extérieur. C'est une équipe redoutable à domicile, qui est solide, qui laisse peu de points, qui laisse peu de buts, on sait que ça va être un match difficile. C'est une bonne équipe, on sait qu'ils ont un collectif intéressant, on sait qu'ils sont redoutables, comme je dis, à domicile. Ils ont été un peu moins redoutables à l'extérieur cette année, mais ils reviennent bien là, aussi sur les derniers matchs. Je pense que sur les 10 derniers matchs, ils sont pas mal. Ça reste un adversaire direct pour les places européennes, qui est certes encore un peu loin, mais c'est une confrontation directe, tout peut aller très vite. Du coup, à nous de sceller les équipes derrière nous. Il y a différents sprints, mais sur celui qui nous concerne, on est plus dans une optique d'essayer de garder cette moyenne de 2 points par match qui nous amènera sans doute à l'Europa League, à coup sûr. Pour faire mieux, il faudra faire plus. Donc on va essayer de rester concentré, quoi. Ouais, justement, ça provoque plus d'efforts mentaux. Oui, mais ça c'est normal, je veux dire, c'est normal. Mentalement, c'est une équipe qui a beaucoup donné, on sent que chaque match on finit très fatigué. Donc le plus dur, ça sera de ne pas craquer physiquement sur cette dernière marche. Et c'est ce qu'on redoute le plus aujourd'hui. Après, je pense qu'au quotidien, tout est bien géré
par rapport au travail physique, du coup, on redoute moins d'avoir ces problèmes-là. Parce que vous avez commencé ce sprint très tôt? Oui, il a fallu rattraper dès la mauvaise période de janvier, début février. Du coup, on a mis les bouchées doubles un peu tôt et on savait que ça allait être difficile les derniers matchs. Mais au moins, on a de quoi s'accrocher mentalement. Quand le physique commence à lâcher, ben, mentalement, il y a de quoi s'accrocher parce qu'on a un objectif. Si on n'avait pas d'objectif dans le même état peut-être physique, peut-être qu'on aurait explosé, on exploserait là. Mais bon, l'objectif fait tenir la tête. Moi j'ai mon avis sur la vidéo. Je pense qu'à mettre la vidéo, il faudrait un peu plus s'inspirer du rugby, c'est-à-dire de mettre vraiment une vidéo, quoi. Pas... Oui, c'est bien, mais c'est pas. On est très loin de ce qu'il faudrait pour que de temps en temps les matchs soient plus justes. Même tu parles en général pour les hors-jeux? Bah moi, non, mais pour les actions litigieuses, je veux dire, je sais pas moi, quoi. Même qu'une équipe ait droit à un recours de 3 fois la vidéo dans le match, je veux dire, ça tuera pas un match. S'il y a quelqu'un qui est dans le camion et que ça va vite, on voit dans le rugby, ça pose pas problème. Donc je vois pas pourquoi dans le foot ça poserait problème. C'est bien, mais c'est trop peu aujourd'hui. Au basket, on prévu revoir des temps morts. Non, mais il faudrait, de temps en temps, pour... voilà, je veux dire, il y a des saisons qui se jouent sur un match, qui se jouent sur une action, qui se jouent... Alors, des fois ça tourne pour toi, des fois contre toi, et quand c'est pour toi, ben, tu dis rien, quand c'est contre toi, c'est plus dur à encaisser. Et aujourd'hui, même pour on va dire pour la protection même des arbitres sur certains matchs, ça serait bien, parce que il faudrait pouvoir voilà, avoir quelque chose qui aussi les décharge un peu. Ils se mettent une pression terrible, ces gars, par rapport à tout ça, quoi. J'ai jamais eu de problème, hein. J'essaie de réfléchir avec un litige par rapport à ça. Mais comme je te dis, voilà, moi pas. Il faudrait voir le nombre d'actions dans l'année, quoi. Pour 1, 2, 3, ouais, ok. Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Ils le font, tant mieux, parce que si ça peut servir à un moment donné, on dira c'est bien. Mais c'est trop peu.